Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier votre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Oui, heureux est-il, parce que c'est l'Esprit Saint qui fait vivre Pierre. Et la réponse qu'il est capable de donner à ce moment-là, Jésus reconnaît en lui l'œuvre de l'Esprit. J'espère qu'il en serait exactement de même pour nous aujourd'hui quand nous donnerions notre réponse à Jésus. Il dirait « Heureuse es-tu, Gabriella. Heureux es-tu, Samuel. Heureuse es-tu, Brigitte. » Car la réponse que tu viens de donner, ce n'est pas de la chair que tu viens de la donner, mais de l'Esprit de ton Père. Être animé par l'Esprit de Dieu, tel est notre but pour que nous puissions véritablement communier à cette vie. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une fois ponctuellement nous donnons la bonne réponse et que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, on le voit bien avec Pierre, que nous sommes en permanence habités par cet Esprit. Et pourtant, c'est cela à quoi nous sommes invités. Avec nos propres moyens, nous ne pouvons rien faire, nous sommes incapables d'aimer en vérité. En revanche, avec l'esprit que Dieu donne à chacun de ses fidèles, à tous ceux qui disent oui, je veux vivre de cet esprit, alors cet esprit peut nous habiter tout au long de notre vie, si nous le désirons vraiment. La question est, le souhaitons-nous vraiment? Parce que nous ne savons pas où l'esprit va nous entraîner. Ce qui est sûr, c'est que ça nous entraînera sur un chemin de vie, un chemin d'amour. Mais ça ne veut pas dire que ce sera un chemin simple. Parce qu'aimer, parce que nous sommes compliqués, n'est jamais très simple.
Alors sommes-nous prêts à bouger notre canapé, notre fauteuil, pour nous mettre en marche et dire à Jésus, oui Seigneur, je veux ton esprit pour pouvoir vivre avec toi et de toi. Je fais le choix aujourd'hui de cet amour que tu veux pour moi. Donne-moi ton Esprit Saint. À chacun de nous à dire ce oui pour devenir vraiment des chrétiens, des missionnaires qui vivent de l'Esprit Saint. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.